Bonjour, sœurs et frères de Saint-Nicolas et environ. Bienvenue à ce culte du dimanche 26 septembre. Voilà, c'est toujours une joie de vous retrouver, de pouvoir louer avec vous. Voilà, comme vous pouvez le voir derrière, le temps est avec nous. Euh, Malgré le fait qu'au niveau de la météo, ils avaient annoncé même pas très beau, comme quoi hein, le Seigneur est bon. Voilà, quelques petites éclaircies. Donc je vais en profiter pour remettre ce temps au Seigneur, voilà, et faire quelques chants de louanges. Et après ça, ce sera Stéphane qui fera le message. Et puis voilà, c'est parti. Ouais, Seigneur, je te remercie parce que c'est un privilège de pouvoir te louer. C'est un privilège de pouvoir le faire dans un pays qui est libre, qui est loin des guerres et loin de, de tous les problèmes que certains pays peuvent connaître. Et je te remercie pour cette grâce de pouvoir faire lever ton soleil sur nos faces. Voilà, je te prie maintenant de pouvoir me conduire afin de faire place nette à ta présence dans cette louange et dans les maisons qui vont pouvoir entendre cette louange-là. Viens faire ta place dans ces foyers, chez cette sœur, chez ce frère, dans ces familles, Seigneur. Viens maintenant les toucher. Et, ouais, Seigneur, viens. Amen. C'est un chant qui s'appelle « Venez le célébrer ». Voilà, je pense que c'est vraiment un temps de célébration lorsqu'on reçoit le Seigneur. Et comme chant d'ouverture, c'est juste super, quoi. Donc voilà, frères et sœurs, venez le célébrer. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu se donner la vie.
le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à ton temps, assoiffées de toi. Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à ton temps, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, comme parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à ton temps, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, oh, 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 quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à ton temps, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. 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 Oh, oh. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, oh, 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 s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à ton temps, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. 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 Jésus, tu es là.
t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai une gloire à l'Éternel. Je chanterai une louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai une gloire à l'Éternel. Je chanterai une louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, oh, oh, je chanterai une gloire à l'Éternel. Je chanterai une louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à tout ce que tu donnes. Toute ma vie, je dirai que tu étais là à jamais. Même dans les nuits les plus sombres, même dans les coins les plus loin. L'amour toujours sera là. Oui, toi, Seigneur, je te gloire à l'Éternel. Je chanterai une louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon
l'essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Ouais, Seigneur, merci pour ta présence douce, bonne, bienfaisante, et merci pour ta parole de vie. Amen. Sœurs et frères, je voulais revenir ce soir avec vous sur ce qui était en fait le mot d'ordre d'il y a 15 jours environ. Il me semble que c'était il y a 15 jours, enfin, il y a quelques dimanches. Cette parole qui est en 1 Pierre 5, au verset 7. Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car il prend soin de vous. En méditant sur ce verset, j'ai pensé à l'histoire de ce petit moineau qui a passé toute sa vie à s'inquiéter, à s'interroger et à avoir peur. Avant même d'être sorti de l'œuf, il se tourmente déjà et se demande « Vais-je réussir à casser la coquille pour sortir de l'œuf ? Et ne vais-je pas tomber du nid ? Et est-ce que mes parents vont pouvoir me nourrir ?» Une fois cette étape passée, voilà que d'autres peurs le paralysent. En effet, c'est le moment pour lui de prendre son premier envol et il se pose de nouveau plein de questions. Mes ailes vont-elles me porter ? Ne vais-je pas m'écraser sur le sol ? Le chat ne va-t-il pas m'attraper ? Et puis après ce premier envol plutôt réussi, d'autres inquiétudes font surface. Que vais-je faire de ma vie ? Vais-je réussir à construire mon nid ? Les œufs de mes petits seront-ils protégés ? Et si la foudre tombait sur l'arbre ? Et si un faucon s'approchait pour dévorer mes petits ? Durant toute son existence de moineau, il n'arrête pas comme ça de se faire du souci encore et toujours. Et après avoir vécu 13 ans, ce qui pour un moineau est un grand et bel âge, il est en train de vivre ses dernières heures. Il se dit alors qu'il aurait vécu beaucoup plus heureux s'il ne s'était pas laissé empoisonner par ses peurs et s'il ne s'était pas fait tant de soucis. Voilà donc l'histoire d'un simple petit moineau. Mais d'une certaine façon, n'est-ce pas aussi, sœurs et frères, notre propre histoire ? L'histoire de notre vie remplie de questions, de peurs, de soucis, d'inquiétudes qui se succèdent et se répètent. C'est donc bien pour chacune et chacun de nous que résonne ce soir cette parole, cette invitation. Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Vous savez, nous, les chrétiens, les disciples du Christ, nous avons un atout merveilleux. Nous savons que le Seigneur nous aime. Nous savons qu'il s'intéresse à nous et que nous pouvons tout lui confier. C'est un avantage important. C'est une grâce. Quels que soient nos fardeaux, quelles que soient les réalités qui nous pèsent, qui sont lourdes à porter, nous pouvons nous en décharger en les confiant au Seigneur, en les lui remettant. Problèmes de santé, problèmes financiers, problèmes professionnels ou affectifs, sentiment d'être écrasé par une montagne de choses à faire, difficultés familiales, tracas, stress, préoccupations face à la situation sanitaire, etc. Et bien, tout ça peut être confié à notre Dieu et Père en Jésus-Christ. Il est le Dieu d'amour. Il connaît chacune et chacun de nous par son nom. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous lâche pas. Il nous invite à nous confier en lui chaque jour. Il nous invite à nous tourner vers lui en toutes circonstances. Comprenez-moi bien, ce n'est pas là une invitation à fuir ou à minimiser les difficultés de la vie. Ce n'est pas non plus là une parole qui viserait à nous culpabiliser, à nous enfoncer dans la culpabilité pour
pour nous dire que lorsque nous sommes pris par les soucis, les inquiétudes, ça ne va vraiment pas. Ce n'est pas juste. Bien au contraire, il s'agit de vivre ces soucis dans la présence du Dieu vivant révélé en Jésus. Il s'agit de trouver une issue dans le Seigneur et d'accueillir son soutien. Répondons donc favorablement à son invitation, tout particulièrement ce soir. Faisons le choix de la confiance. Alors premièrement, le Seigneur nous apprendra à reconnaître le souci comme ce qu'il est vraiment, à savoir un poids généralement inutile. Vous savez, le souci, ce n'est pas une réflexion utile sur des difficultés et sur les moyens de les surmonter. Le souci, ce n'est pas une réflexion sur des menaces qui reposeraient sur nous et sur les stratégies à mettre en place pour essayer de les éviter. Non, le souci, en fait, c'est une rumination stérile, une focalisation destructrice sur le négatif. C'est une façon de laisser les problèmes occuper toute la place, tout l'espace dans nos journées, dans nos nuits et dans nos pensées. C'est une façon de nous enfermer dans nos difficultés. Réaliser ça, ça permet déjà de prendre du recul. Ça permet de mettre une première distance entre nous et notre souci. Et puis deuxièmement, le Seigneur nous apprendra aussi à accepter le fait qu'il y a toujours dans la vie de l'adversité et de l'incertitude. Et que nous ne contrôlons jamais tout. Il nous donnera aussi de goûter à la libération qui s'expérimente quand on lâche prise, quand on renonce à vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Le fait de lâcher prise comme ça aide souvent à desserrer l'étau du mal-être, de l'oppression qui semble parfois se refermer sur nous. Enfin, et troisièmement, il nous sera donné de saisir toujours un peu mieux le fait que Jésus a déjà tout porté pour nous sur la croix. Nous n'avons donc plus besoin de nous laisser écraser par des jougs et des fardeaux injustes. Le Seigneur veut nous alléger. Par contre, quand nous nous déchargeons sur Dieu d'un souci, il est important de ne pas ensuite le reprendre sur nous, ce souci, pour repartir avec. Sinon, ça ne sert à rien. Non, il faut vraiment laisser au Seigneur les fardeaux que nous lui apportons, afin qu'il s'en occupe. Combien de fois je vois des sœurs et des frères dire « Oui, je laisse le fardeau » et hop, tout de suite après, je le reprends. Déposer le fardeau, c'est le déposer et le laisser. En fait, plus nous nous confions dans notre Dieu et Père, et plus nous pouvons apprendre à surmonter nos soucis. Sœurs et frères, prenons l'habitude de nous décharger sur Dieu de nos inquiétudes, de nos soucis, de nos fardeaux. Et nous pour ainsi dire, nous aiguiserons de cette façon notre capacité spirituelle à surmonter ces soucis. Je vous ai déjà raconté cette histoire de ce jeune homme qui cherche du travail, il finit par être embauché par des bûcherons. Il est plein de fougue, de zèle, et il coupe les arbres avec force, détermination. Le premier jour, il abat une quantité d'arbres impressionnante. Et puis le deuxième jour, il s'y remet de plus belle, et surprise, il est beaucoup moins efficace. Beaucoup moins d'arbres sont abattus. Il est déçu et il décide de rattraper son retard en travaillant encore plus fort le lendemain et plus longtemps. Donc il se lève très tôt, il commence très tôt, il finit plus tard, mais il a encore abattu moins d'arbres que la veille. Alors vraiment, abattu, découragé, il va voir son patron, il lui dit « Je suis vraiment désolé, je ne comprends pas ce qui se passe, j'arrive pas à honorer la confiance que vous me faites et je ne suis pas efficace. J'ai beau m'y mettre, j'ai l'impression que je suis de moins en moins efficace, que j'abats de moins en moins d'arbres.
Et en souriant, le patron demande au jeune homme avec douceur, « Quand as-tu aiguisé ta hache pour la dernière fois ?» « Mais je n'ai pas eu le temps de le faire, répond le jeune homme. J'étais trop occupé à couper des arbres. Trop occupé pour s'arrêter, pour aiguiser sa hache et pour être efficace. Il y a des moments où il faut savoir s'arrêter de courir ou s'arrêter de ruminer pour prier et aiguiser ainsi notre capacité spirituelle à surmonter nos soucis et nos inquiétudes. Alors c'est vrai, il faut parfois de la persévérance, mais ça vaut le coup. Ne baissons pas les bras, recherchons chaque jour la face de Dieu. Accueillons chaque jour sa présence bienfaisante. Cherchons dans cette présence l'allègement, le réconfort, l'encouragement, le calme, la paix, la bénédiction. Dès le matin, sœurs et frères, accueillons la présence du Seigneur. Éduquons notre être. Donnons-lui l'habitude de se tourner vers le Seigneur. Vous savez, les neuropsychiatres ont montré que la première tâche à laquelle on s'adonne en se levant, alors je ne parle pas des choses banales comme faire sa toilette, par exemple, mais la première chose fondamentale à laquelle on s'adonne, c'est interprété par notre cerveau comme étant la tâche la plus importante. Et il passe, selon eux, notre cerveau, le reste de la journée à mettre toutes ses ressources au service de tâches qui sont identiques à celles-là, au détriment des autres donc. C'est-à-dire que si la première chose que tu fais en te levant, c'est à regarder la télé, ça va être interprété par ton cerveau comme le truc le plus important, au détriment du reste. Ou si tu passes ton temps le matin à allumer ton téléphone pour aller sur les réseaux sociaux, ça va être interprété par ton cerveau comme le truc le plus important de ta vie. Par contre, si tu pries, tu commences ta journée en priant, alors ça va être compris par ton cerveau comme une priorité et ça va le devenir. Nous avons un Créateur qui a bien fait les choses. Oui, sœurs et frères, aiguisons notre habitude de nous décharger sur Dieu de tous nos soucis. Et en nous tenant ainsi chaque jour devant lui, dans la prière, nous nous arracherons au trop-plein des occupations, au trop-plein des agitations. Nous arrêterons de faire pour faire. Nous nous recentrerons sur Dieu, sur l'essentiel, comme on l'a chanté. Et nous reposerons nos vies dans la paix de Christ. Cette paix sera pour nous roc invincible de tranquillité, source qui rafraîchit et désaltère, souffle qui remplit de calme et de confiance. Souvent, vous savez, nous avons tendance à penser que nous sommes tellement occupés, que nous avons tant de choses à faire, que nous manquons de temps à consacrer au recueillement, à la prière. Trop occupés pour prier. Mais c'est une erreur. En fait, plus nous avons de choses à faire, plus il nous faudrait dégager du temps pour prier et nous recentrer sur la présence du Seigneur. La prière, elle rendra notre travail plus efficace, plus créatif, parce qu'elle nous permettra de puiser, non pas dans nos propres forces, mais dans celles du Saint-Esprit. Il s'agit de prier plus pour travailler plus, si j'ose dire. Il est vraiment bon de pouvoir chaque jour prendre le temps de nous recentrer sur le Seigneur et lui remettre tout ce qui nous pèse. C'est la clé pour nous libérer de la pression, du surmenage ou de la tyrannie des soucis. Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Le Seigneur prend soin de nous. Il nous offre son cœur où nous pouvons plonger comme dans un océan d'amour. Dans ce cœur du Père, nous pouvons trouver le ressourcement et la sérénité pour nos propres cœurs. Alors nos cœurs, lieu de communion avec Dieu, pourront devenir toujours plus
des espaces de calme et de tranquillité, des espaces où règne la confiance et la sérénité, des havres de paix, où nous nous laissons simplement aimer de Dieu. Oui, des refuges et des lieux d'harmonie qui seront bienfaisants non seulement pour nous, mais aussi pour celles et pour ceux qui croiseront notre route. Vous savez, on parle beaucoup de l'importance d'annoncer l'Évangile, de témoigner de Jésus-Christ. Et c'est vrai, c'est d'une grande importance. Mais le témoignage, il commence lorsque nous sommes capables de laisser la paix de Christ régner en nous et rayonner à travers nous pour bénir et éclairer nos contemporains. Amen. Accueillons maintenant quelques paroles bibliques qui nous invitent à mettre notre confiance dans le Seigneur et à recevoir sa paix. Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Le Seigneur est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, dit Jésus, et je vous donnerai du repos. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ne crains rien, dit le Seigneur, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. Recommande ton sort au Seigneur. Mets en lui ta confiance et il agira. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Jésus-Christ. Si nous brûlons de fièvre, tu es Seigneur la source qui rafraîchit. Si nous sommes écrasés par notre péché, tu es Seigneur notre pardon. Si nous avons besoin d'aide, tu es Seigneur notre force. Si nous avons peur de la mort, tu es Seigneur notre vie. Si nous nous égarons, tu es Seigneur notre chemin. Si nous sommes plongés dans les ténèbres, Seigneur, tu es notre lumière. Amen. «
J'avais dans mon cœur une image que je voulais vous partager. Je voyais des cœurs comme écorchés, mais c'était ça physiquement, hein, des cœurs écorchés par des épreuves, des blessures, peu importe. Et le Seigneur voulait poser simplement l'huile de son Saint-Esprit sur ces cœurs. Et lorsqu'il venait poser l'huile de son Saint-Esprit, il y avait quelque chose de l'ordre de la douceur et de la guérison, tout simplement. Et je voyais ces plaies se refermer. Alors, quelle que soit la nature de ces écorchures, de ces blessures, apportons-les encore au Seigneur, exposons-les au Saint-Esprit. On va prendre un petit temps instrumental et pendant ce temps musical, accueillons cette onction de l'Esprit avec sa guérison. Seigneur, que ton Esprit nous visite, que ton Esprit apporte la douceur, la restauration, la guérison. Viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous. Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, non, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère. Oh, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière. Envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Oh, 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 une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour toute notre génération. Voici nos cœurs,
ce soir au milieu de nous et en nous, ce qu'il est encore en train de faire. Je voudrais vous inviter à vous associer à cette prière inspirée de celle des sœurs de Pomérol. Tu es notre Dieu et notre Père. En toi, nous mettons notre confiance. Tu es partout présent ici et maintenant. Ta présence nous enveloppe. En toi, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ton Saint-Esprit habite en nous. Par lui, tu nous fortifies. Tu nous inspires. Tu nous guéris. Tu nous sanctifies. Ta présence chasse la peur, le doute, l'anxiété. Ta présence balaie le ressentiment et la haine, et elle calme la colère. Rien ne peut nous séparer de ta présence et de ton amour. Loué sois-tu, ô Père, qui nous donne la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. En son nom, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient et demeurent avec vous tous. Que l'amour infini du Père, la tendresse du Père vous inonde et vous anime. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste en vous et par vous. Soyez bénis dans le nom du Dieu trois fois saint. Amen. Merci Stéphane pour le message. Merci à vous, frères et sœurs de Saint-Nicolas et environ, d'avoir regardé ce culte. Il est temps maintenant pour nous de se quitter. Et donc, j'ai décidé de prendre le chant Une chaîne d'amour pour pouvoir se quitter. Donc voilà, frères et sœurs, soyez pleinement bénis dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que vous êtes. Et voilà, on se dit à une prochaine fois. Et puis, voilà, chantons ensemble une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie. Il y a toujours une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie. Il y a toujours une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie. Il y a toujours une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie. Il y a toujours une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Il y a toujours une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Il y a toujours une chaîne d'amour. Encore une fois, nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie. Il y a toujours une chaîne d'amour. Concitoyens, concitoyens,
sommes les siens. Un Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Soyez bénis, frères et sœurs.